Boker Tov et Shavua Tov, Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. Nous débutons aujourd'hui notre étude dans le chapitre Gimel, chapitre 3 du Pirkei Avot, qui sera lu cette semaine, et qui débute par les propos tenus par Akavia ben Mahalalel. Akavia ben Mahalalel Omer, Istakel Bishlosha Dvarim, analyse ces 3 points, Ve'yataba le'idei avera, et tu n'arriveras pas à la faute. Premièrement, Da ma'in bata, sache d'où tu viens. Deuxièmement, Ul'an ata olech, et vers où tu te diriges. Enfin, Velifemi ata atid litendin vecheshbon, et devant qui tu te tiendras le jour où tu devras rendre des comptes. Ma'in bata, d'où tu viens, mitipas rucha, d'une goutte qui est à l'origine même de la conception de l'homme et de l'enfant. Ul'an ata olech, et vers où tu te diriges, limkom afar rima vetolea, vers la terre emplie de vermine. Velifemi ata atid litendin vecheshbon, et devant qui tu te tiendras le jour du jugement, Lifne Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois Akadosh Baruch Hu. Akavia ben Mahalalel a vécu, dit Tosot Yom Tov, au temps du Beth Amikdash. Il nous fait part ici de ce point fort qui permet à l'homme de se protéger et de s'écarter de la Avera, qui sont évoqués sous 3 catégories différentes. L'origine pour la première, la destination pour la seconde, et enfin le jour critique et le jour du jugement pour la dernière. L'analyse profonde de cette Mishnah nous amène à penser que, en regardant de plus près ces différents éléments, un homme peut systématiquement s'écarter des mauvais plaisirs, des mauvais désirs, qu'ils soient physiques, financiers ou autres. Lorsque nous nous rappellerons du jour du jugement céleste, alors nous nous écarterons de la faute. La Gemara le dit, que celui qui n'arrive pas à se protéger de l'erreur et de la faute, Yizkor Yom Amita, qu'il se souvienne du jour de la mort, et qu'il pense. C'est d'ailleurs pour cela que le roi Shlomo écrivait dans ses textes qu'il est préférable d'aller dans la maison de l'endeuillé plutôt que dans la maison du marié, parce que dans ce premier lieu, l'homme prend conscience de l'importance de la vie, de chaque moment, et combien il faut s'écarter de l'interdiction pour vivre pleinement sa pratique, sa Torah et ses mitzvot. Rabbi Hanina Segan HaKohanim, pour la seconde Mishnah, Rabbi Hanina s'adresse à nous en disant « Heve mitpalel bishloma shel malchut » prie pour la paix du royaume, chez Ilmale Mora'a, parce que s'il n'y avait pas la crainte de la hiérarchie, Ishedreu Chaim Balaou, les hommes s'avaleraient les uns les autres. Lorsque nous parlons de malchut, nous parlons de la royauté, de la présidence, des dirigeants qui instaure la loi et qui devrait l'instaurer dans un climat de paix, dans un climat de paix social, afin qu'il n'y ait pas de Ishedreu Chaim Balaou, que les hommes ne s'avalent pas les uns les autres. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas de loi. Imaginez-vous que celui qui enfreint le code de la route ne serait pas pénalisé. Combien de catastrophes aurait-il pu se passer? C'est le principe de Rabbi Hanina ici, qui nous indique l'importance de prier en faveur du shalom, de la paix, de la royauté, et qu'elle soit juive ou non juive, puisque ce sont eux, ce sont ces grands dirigeants qui installent et qui instaurent, ou qui sont censés instaurer la paix dans le monde. Chaim Balaou, ce propos tenu par le maître de la Mishnah, indiquant que les hommes s'avaleraient les uns les autres, est un propos qui concerne la vie sous-marine et la vie des poissons qui, comme le rappellent nos maîtres, ont l'habitude de manger et d'avaler ceux qui sont plus petits qu'eux. La même chose, les hommes, dit le maître de la Mishnah, s'il n'y avait pas la mora chez le malchut, la crainte du royaume, alors les grands avaleraient les petits. Enfin, toujours dans cette même Mishnah, Rabbi Hanina nous enseigne Shnaim sheyoshvim ben benehem divrei Torah, 2 personnes qui s'installent sans dire de propos de Torah, Rezé Moshav Letzim, occupent le siège des moqueurs, comme le roi David l'indique dans le premier psaume, Uv Moshav Letzim lo yashav, et au sein d'une installation et d'une assemblée de moqueurs, il ne s'installera pas. En revanche, Shnaim sheyoshvim benehem divrei Torah, dit le maître, si ces 2 personnes qui sont installées ensemble étudient la Torah, Shrina Shruya Benehem, la Shrina, la présence divine, sera parmi eux, comme l'indique le passouk dans Malachi. Az nidberu yirei Hashem mishel reheu.
lorsqu'ils se parleront, ces personnes qui craignent Dieu l'un à l'autre, Vayakshev Hashem, Hashem l'écoute, Vaishama, il entend, Vaikatev, Sfer Zikaron Lefanav, il écrira dans le livre des mémoires devant lui, lire et Hashem ou Chosh Veshemo, en faveur de ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu et qui donnent de l'importance à son nom. Est-ce que cette promesse est valable uniquement pour les deux qui siègent et qui étudient la Torah, ou peut-être elle serait valable aussi pour une seule personne? Conclut le maître en disant que même s'il s'agit d'une seule personne qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu lui fixe un mérite, comme il est indiqué dans le verset de Echa, Yeshev Badad Veitom Kinatal Alav. Yeshev Badad Veidom, celui qui est installé seul et qui se tait, Kinatal Alav, en ayant pris la responsabilité de cette activité spirituelle, activité religieuse, avec le son de la démama, ce chuchotement, cette parole dite avec douceur et à voix basse, en parlant d'une parole de Torah qui n'est pas échangée, puisque cet homme étudie seul. Alors, Akadosh Baruch Hu, qui natal alav, c'est comme si que toute la Torah avait été donnée uniquement pour lui. Rabbi Shimon Omer, poursuivons à présent vers la troisième étape de notre chapitre, enseignée par Rabbi Shimon, qui indique, dans le même ordre d'idée de la Mishnah précédente, que trois personnes qui se sont installées à table et qui n'ont pas dit de divrei Torah, c'est comme s'ils avaient consommé une offrande approchée pour le mort. Le verset dans Yeshaya le dit, Kikol shulchanot malu kitsua blimakom, en l'absence de Akadosh Baruch Hu, de paroles de Torah, les tables sont remplies de défections et d'excréments. En revanche, si ces trois personnes ont, oui, fait le choix de dire des propos de Torah, c'est comme s'ils avaient consommé à la table d'Akadosh Baruch Hu, comme le dit Yechezkel, dans le chapitre 41, Vaïdaber et là, mais il s'est adressé à moi. Il a indiqué que cette table est la table qui se trouve devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi avoir évoqué les trois personnages? Puisque dans le verset qui a été indiqué en référence, il s'agit a priori d'une situation où il y avait trois personnes, le Chacham, le sage, le Kohen, et enfin le Navi. Nous avons donc ici pris l'exemple des trois personnes. Il y a notamment d'autres qui rappellent que ces trois font référence à la Torah, les Nevim et les Ketuvim, qui sont les trois grandes étapes de la Torah. La Torah, donc, le Pentateuque, les Nevim, les prophètes, et les Ketuvim, les hagiographes. Les divrei Torah en question, évoqués ici dans cette Mishnah, peuvent également se faire à travers la récitation du Birkat Hamazon, qui, a priori, peut être considéré aussi comme une parole de Torah, une parole de remerciement. Lorsque la Mishnah disait que ceux qui ne pratiquent pas l'étude de la Torah, le mot de Torah ou le Birkat Hamazon consomment à la table de l'offrande approchée pour le mort, nous parlons de ce qui était offert et approché en faveur de la Avodah Zara, qui était comparée justement aux Ifremetim, ce que la Mishnah nomme comme étant l'offrande approchée pour le mort. Makom, chers amis, c'est l'endroit, c'est l'espace, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui est Mekomo Shel Olam. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans le monde, c'est le monde qui se trouve sur Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, lorsque le texte de la Mishnah évoque sa référence dans les propos d'Yeshaya, disant que ils ont consommé dans une table Béli Makom, sans Makom, le prophète nous rappelle ici qu'ils n'ont pas mentionné le Makom, c'est-à-dire ils n'ont pas mentionné la place et le nom d'Akadosh Baruch Hu sur leur table. Immédiatement, si la parole de Torah a été dite, cette table se nommera le Shulchan Hashem, la table de Dieu, la table d'Akadosh Baruch Hu, la table sur laquelle on offrait autrefois les sacrifices, les offrandes, les pains de préposition, et tout ce que le peuple d'Israël avait la possibilité d'approcher en faveur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, même en l'absence de Beth Amikdash, en l'absence de Korban, en l'absence d'offrandes, de sacrifices et de misbéach et d'hôtels AUTEL, nous avons toujours la possibilité de considérer nos tables comme des misbéach, comme des hôtels sur lesquels nous offrons à Akadosh Baruch Hu nos mitzvot.
C'est pourquoi nous devons témoigner à nos tables du respect. Nous ne nous installerons pas sur une table. Nous n'évoquerons pas de propos déplacés, en dehors de la table certes, mais en raison de plus en étant à table. Et nous aurons une attitude particulière pendant le repas qui rappellera ces moments de korban et de sacrifice, notamment lorsque nous consommerons notre pain avec du sel, en rappel aux différents sacrifices qui étaient toujours approchés avec du sel. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.